Vous avez sûrement entendu parler de la campagne de soutien récemment lancée sur les réseaux sociaux en faveur de Francesca Albanese, la rapporteure spéciale sur le territoire palestinien aux Nations Unies. Connue pour son franc-parler, Francesca Albanese est l'une des voix les plus infatigables et emblématiques dans la dénonciation du génocide israélien à Gaza. Régulièrement attaquée par des représentants politiques israéliens et des lobbies pro-sionistes, elle a été à plusieurs reprises accusée d'antisémitisme, de soutien au terrorisme ou encore de bénéficier de financements douteux. Mais depuis le 9 juillet, elle fait officiellement l'objet de sanctions de la part des États-Unis qui l'accusent de partialité flagrante, d'antisémitisme et d'incitation à la haine contre Israël. En cause, un rapport qu'elle a produit et publié le 3 juillet, fondé sur plus de 440 références, dans lequel elle accuse environ 50 entreprises, notamment israéliennes et américaines, d'être directement impliquées dans le génocide en cours sur l'enclave palestinienne. Le document souligne également une incohérence majeure. Alors qu'un pays en guerre voit normalement son économie affaiblie, l'économie israélienne, elle, reste croissante malgré près de 22 mois de guerre. Face à ces attaques injustifiées contre Albanese, l'ONU a désavoué les sanctions, affirmant qu'elle porte atteinte à l'indépendance de ses experts. L'organisation a jugé son travail conforme à son mandat et a renouvelé son contrat jusqu'en 2028. Le haut-commissaire aux droits de l'homme Volker Turk a publiquement demandé la levée des sanctions américaines, plaidant pour une approche constructive plutôt que punitive. Mais il est évident qu'Israël continuera à tenter de la discréditer par tous les moyens, comme cela a déjà été le cas via des campagnes numériques ciblées. En effet, selon un article de The New Arab, un site italien a révélé qu'Israël avait financé des publicités Google visant à discréditer Albanese en l'accusant d'infraction à l'éthique et de lien avec des groupes terroristes. Pourtant, le renouvellement de son mandat et le soutien affiché de nombreux experts en droits humains indiquent clairement que cette offensive contre l'experte onusienne vise davantage à faire taire une voix gênante qui dénonce Israël et les intérêts économiques occidentaux plutôt qu'à sanctionner un quelconque manquement éthique. En parallèle, Francesca Albanese a déclaré rester profondément attachée au droit international et a réaffirmé son engagement à poursuivre ses efforts dans ce sens. Les accusations portées contre elle apparaissent donc comme une campagne de dénigrement politique totalement déconnectée du contenu rigoureux de ses rapports et comme une tentative de dissuasion à l'égard des experts internationaux qui osent documenter les crimes commis à Gaza. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des accusations dont elle fait l'objet et en attendant, à bientôt sur Nouvelle Aube.